Vous avez envie de vous faire une fortune et vous savez que le marché boursier va vers le haut depuis toujours. C'est vrai qu'on peut tranquillement investir dans des ETF se composant de plusieurs centaines ou milliers d'entreprises partout dans le monde et se régaler d'environ 10% par an sans le moindre problème. Mais voilà, il existe aussi des ETF à effet de levier qui vous permettent donc potentiellement d'aller chercher 2 fois, 3 fois plus de rendement. Personnellement, je les utilise et je vais vous dévoiler ma propre stratégie. Mais avant d'y arriver, permettez-moi d'abord de vous présenter ces fameux ETF nous permettant d'aller chercher un rendement absolument insolent. Ce graphique compare le Nasdaq 100 classique à sa version x2 sur une période allant de novembre 2006 à novembre 2009. C'est donc le pire exemple qui existe pour mettre en lumière les ETF x2, étant donné qu'il est sur une très courte période incluant un énorme crash. Au plus bas, le Nasdaq x2 a chuté de près de 70%, alors que le Nasdaq classique n'a subi entre guillemets que moins 41%. Vous aurez remarqué que le Nasdaq x2 n'a pas chuté 2 fois plus sur cette période. Tout comme il ne progresse pas toujours 2 fois plus vite, c'est dû au fait que l'effet de levier est appliqué tous les jours. Un ETF x2 peut donc faire moins bien que son indice d'origine, tout comme il peut faire la même chose, faire 3 fois mieux ou même 10 fois mieux si la période est vraiment exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle le beta slippage, mais on y reviendra. Maintenant, on va dézoomer un peu et continuer de comparer notre Nasdaq 100 classique et x2 sur toute la période, qui démarre toujours en 2006 et s'arrête aujourd'hui. Et je pense que le graphique parle de lui-même. Le Nasdaq x2 a fait plus de 5 fois mieux que son indice d'origine. Ça s'explique par le fait que la période allant de 2010 à 2025 a été plutôt bonne en bourse. On remarque quelques belles chutes comme pendant le Covid, en 2022 à cause de l'inflation, ou plus récemment à cause des tarifs de tonton Donald. Mais même au plus bas de la crise du Covid, et en imaginant que vous ayez commencé à investir en 2006, juste avant le plus gros crash de ces 20 dernières années, eh bien vous gagnez toujours 2 fois plus que l'indice d'origine, même en prenant littéralement le pire exemple possible. Mais pour être complet, je me dois aussi de vous présenter le meilleur exemple possible, et là pour le coup on n'a pas investi au plus haut, mais plutôt au plus bas, au 1er janvier 2009. Et bien là, vous ne faites pas juste 5 fois mieux que l'indice d'origine, mais bien 10 fois mieux, rendez-vous compte. Un rendement annualisé de 36%, c'est absolument magnifique. Si vous mettez 1000 petits euros aujourd'hui, vous vous réveillerez dans 30 ans avec plus de 8 millions d'euros, c'est parfaitement absurde. Et vous n'avez pas du tout besoin de prendre des risques démesurés pour prétendre à un tel rendement. Le Nasdaq 100 est un ETF ultra solide, se composant du gratin des entreprises mondiales. Intelligence artificielle, technologie, santé, innovation, tout y est. C'est tellement complet que ça ne peut pas chuter tant que ça, c'est le principe d'un ETF. Ajouter un effet de levier x2 va évidemment augmenter les fluctuations, et vous vivrez sans doute une chute de moins 50 ou 60% à un moment dans votre vie, si vous restez investi pendant suffisamment longtemps. Mais vous vivrez de grosses chutes parce qu'on vit encore plus de grosses progressions, c'est juste normal. Mais ça peut vous sembler un peu bizarre qu'un ETF x2 fasse des fois x5, des fois x10 et qu'il soit des fois moins rentable, mais sans pour autant être divisé par 2. C'est ça le beta slippage que je vais vous expliquer à l'aide de ce petit tableau. On compare encore une fois le Nasdaq 100 classique à des Nasdaq 100 x2, mais cette fois aussi x3, x5 et x15, tous à 100 euros. Demain, le Nasdaq 100 prend 10% et monte à 110 euros. Donc le Nasdaq x2 prend 20% et monte à 120. Normal, je vous rappelle que l'effet multiplicateur s'applique tous les jours. Le x3 monte à 130, etc. Demain, le Nasdaq classique chute de 9,1%, donc il retombe à 100 euros tout pile, car 110 euros moins 9,1% ça fait 100. Mais du coup, pour le Nasdaq x2, on calculera 120 euros moins 18,2%, donc le double de 9,1%, c'est l'effet x2, on est d'accord, eh bien vous n'avez pas 100 euros, mais seulement 98,16, et vous avez perdu 1,84€ dans le beta slippage. Le x3 a perdu plus de 5 euros, le x5 a perdu quasiment 20 euros, et le x15 est mort, car il a perdu plus de 100%. Sachant bien sûr que vous ne pouvez pas être en négatif. Si vous investissez dans du x15 et que vous subissez moins 150%, vous n'avez juste plus rien, mais vous n'avez rien à rembourser et n'êtes pas endetté. À cause de ce phénomène, on observe que si le marché stagne pendant une longue période, eh bien vous allez perdre de l'argent avec des ETF à effet de levier, et plus le multiplicateur est important, plus vous allez perdre.
Par contre, ce phénomène existe aussi en version positive. Si le marché monte assez clairement, vous allez faire beaucoup mieux que juste x2 si vous avez un ETF x2, ou juste x3 si vous avez un x3, etc. C'est ce qu'on a observé dans les quelques graphiques de tout à l'heure. La conclusion de tout ça, pour vous la faire simple, c'est que tout ce qui dépasse le x3 est strictement interdit sur le long terme. Le bêta slippage est trop fort, et la moindre période de stagnation du marché peut vous coûter une fortune, alors que vous n'auriez rien perdu sur un ETF classique. Le x3 est acceptable sur le long terme. Il y a du bêta slippage, mais le marché boursier va historiquement vers le haut, ne serait-ce qu'à cause de l'inflation. Mais personnellement, je ne le recommande quand même pas, notamment parce qu'on ne le trouve pas sur PEA. Mais on a clairement un vainqueur, ou plutôt deux vainqueurs, que sont le Nasdaq 100 x2 et le MSI USA x2. On les trouve sur PEA, l'effet de levier n'est que de x2 et ce sont des ETF très solides. D'une part, vous avez le top 100 américain à travers le Nasdaq 100, alors que le MSI USA se compose d'environ 600 entreprises. Il est encore plus solide, mais par contre un poil moins rentable. Vous aurez compris que ces ETF sont un sujet assez touchy, et que le bêta slippage complique assez fortement la chose. Mais qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Eh bien vous allez voir que mon avis est assez précis pour ce qui est des ETF à effet de levier. Je n'aime que le Nasdaq 100 x2 et MSI USA x2, uniquement sur PEA, uniquement en petite quantité par rapport à vos moyens. Il faut idéalement les acheter très tôt dans votre parcours d'investisseur, sur une longue période, et uniquement dans le cadre d'une stratégie solide et diversifiée, donc celle des 5 paliers par exemple, que j'utilise et recommande. Pourquoi toutes ces précisions? Eh bien, il ne faut mettre un effet de levier que sur quelque chose d'ultra solide, donc pas sur n'importe quel ETF et encore moins sur des actions individuelles ou de la crypto. Ça rapportera peut-être beaucoup, donc mieux vaut mettre ça sur un PEA pour éviter de payer beaucoup d'impôts. Ça reste volatile, donc on ne peut pas trop y investir. Par contre, c'est tellement volatile et rentable qu'il vaut mieux les acheter très tôt. Ça vous laisse du temps pour faire des intérêts composés énormes, car 1000 € x 30% sur 30 ans c'est énorme, alors que sur 5 ans seulement ça ne fait pas encore grand chose. Et ça vous laisse aussi du temps pour laisser rebondir un gros crash, parce que si vous subissez moins 50% mais que vous n'avez pas besoin de l'argent avant 20 ans, bah c'est juste pas grave car ça va sans doute rebondir comme ça a toujours été le cas jusque-là. C'est donc un outil très spécial qui peut vous rapporter une fortune si utilisé correctement, mais c'est clair qu'il est aussi possible de faire n'importe quoi avec. Si vous faites comme moi, ça ne peut presque que bien se passer, et si vous voulez être sûr d'avoir le meilleur plan d'investissement possible, eh bien je vous invite à m'envoyer un mail ou à réserver un coaching sur mon site pour qu'on regarde ça ensemble. On analysera votre situation et on vous fera un plan aussi propre, sécurisé et rentable que possible. Un service que j'ai déjà rendu pour plus d'une centaine de clients, tout ça pour 40 € seulement. Les ETF à effet de levier sont un sujet extrêmement controversé, principalement à cause du bêta slippage. Certains disent qu'ils sont tous automatiquement interdits sur le long terme, mais je pense avoir démontré que ce n'est clairement pas le cas. Basé sur les graphiques que je vous ai montrés, la conclusion pour moi est qu'au moins le Nasdaq x2 et MSI USA x2 échappent très clairement à cette règle, et qu'ils sont au contraire un des meilleurs outils pour accélérer sa création de patrimoine, surtout quand on sait qu'ils sont dispo sur PEA. Mais je vous invite du coup à commenter la vidéo pour nous partager votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous voyez d'autres arguments contre leur utilisation, qui je le rappelle doit rester bien encadré? Dans votre quête de rendement, vous entendrez forcément parler des cryptos, une classe d'actifs très utile qui peut se trouver chez de très bons courtiers comme Kraken, qui proposent des frais ultra compétitifs et une solidité à toute épreuve. Apprenez-en plus dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Mais sur ce, je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo, et je vous invite à aimer celle-ci si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.